qui est donc soutenu par l'ANR, qui s'appelle Move DVDC. Et je profite de la transition également pour, s'il y a des maîtres d'ouvrage dans la salle, et en particulier des départements qui n'auraient pas répondu à notre enquête. Vous avez vu ce qu'on en a fait, on n'en a pas fait quelque chose d'infâme. Il n'y a pas eu de critique acerbe sur qui que ce soit. Et donc, venez nous rejoindre dans les statistiques de DVDC et prenez place ou votre place dans ce programme national. Il est pour vous. Voilà, donc Pierre, c'est à toi. Merci, donc bonjour à tous. Donc, je suis Pierre Orniche, je travaille à l'IFSTAR et je vais vous présenter le projet ANR Move DVDC, donc qui est un projet qui est relié à DVDC. Et la genèse de ce projet, c'est que dans le thème 1 de DVDC sur les mécanismes de dégradation, on avait identifié une problématique autour de tout ce qui est analyse et prévision du vieillissement des matériaux bitumineux, qui est importante pour l'évaluation de la durée de vie des chaussées. Et pour avoir plus de moyens à consacrer à ce sujet, donc on a déposé un projet ANR sur cette thématique. Et donc ce projet a été accepté fin 2017 et a démarré officiellement en janvier 2018. Donc ce que je vais vous présenter pour l'instant, c'est essentiellement le programme de Move DVDC. Les résultats viendront un peu plus tard. Donc c'est vraiment le démarrage du projet. Donc je vais vous présenter un petit peu le contexte, les objectifs du projet et son organisation, les principales tâches et les résultats attendus. Alors ce projet, pour vous montrer un petit peu plus le partenariat, donc il est réalisé par 8 partenaires qui sont à la fois des entreprises routières et des partenaires académiques. Donc il y a Eiffage, l'ESTP, Eurovia, l'IFSTAR, l'INSA de Strasbourg, Malet, Total et l'Université de Limoges. Et donc la durée est de 4 ans avec un démarrage en janvier 2018. Le budget total, donc l'ANR finance partiellement. Le budget total est de l'ordre de 1 million d'euros avec 670 000 euros de financement ANR. Et donc il y a aussi dedans une partie de travaux scientifiques un petit peu plus amont. Et donc le projet finance 3 thèses sur les différents sujets que je vais vous présenter. Donc le contexte, en fait, le besoin de ce projet Move DVDC, il est basé sur un constat qui a été fait dans DVDC, que dans tout ce qui est méthode de calcul de durée de vie ou de renforcement des chaussées, on n'a pas en France de modèle permettant de décrire le vieillissement des matériaux bitumineux et l'effet de ce vieillissement sur leurs propriétés mécaniques. C'est-à-dire que quand un gestionnaire va recalculer une durée de vie de chaussée, au mieux, il va se baser sur des modules qui ont été déterminés en place, sur des performances en fatigue qui sont celles des matériaux existants. Et le souci, c'est que ces caractéristiques ne sont pas les caractéristiques réelles des matériaux en place. Donc ce qu'on aimerait faire, c'est aller un peu plus loin dans la caractérisation des performances mécaniques réelles et surtout aussi connaître leur évolution, puisque dans le calcul de la durée de vie, on va devoir aussi se projeter. Et cette absence de connaissance fait que dans certains cas, on peut aujourd'hui être défavorable, c'est-à-dire qu'on va minorer les performances des matériaux en place, ou dans d'autres cas être très favorable. Par exemple, si on prend les caractéristiques de fatigue des matériaux neufs, on peut aussi être trop favorable. Donc l'idée, c'est de mieux comprendre ces phénomènes de vieillissement et l'évolution des propriétés des matériaux qui en résultent. Alors pas seulement pour le module, mais notamment pour les performances en fatigue, ou voire aussi des aspects comme la résistance à l'eau des matériaux, et développer des modèles qui vont permettre de prendre en compte cette évolution dans les calculs de durée de vie résiduelle des chaussées. Donc vous voyez bien, l'objectif final rejoint l'objectif de DVDC, c'est d'avoir des outils pour mieux prévoir la durée de vie résiduelle. Donc en allant un petit peu plus en détail, donc ce qu'on veut dans un premier temps, c'est développer ou définir les méthodologies
pour caractériser le vieillissement, mais aussi en partie l'endommagement des matériaux, parce que quand on va s'intéresser à des matériaux anciens, il faut essayer de faire la part entre vieillissement et endommagement, basé à la fois sur des caractérisations mécaniques et aussi sur des caractérisations des propriétés physico-chimiques des liants. Donc les recherches sont basées à la fois sur les aspects liants et sur les aspects mélange bitumineux. L'idée, c'est à partir de ces caractérisations, déjà de définir des indicateurs de vieillissement. Le praticien, il va être confronté après au besoin de définir où il en est dans son vieillissement. Et donc, plus on peut définir des indicateurs simples et pertinents de ce vieillissement, plus il va être facile après de se rattacher à des caractéristiques. Ensuite, c'est de proposer des modèles permettant de prédire l'évolution des propriétés mécaniques des matériaux bitumineux avec le vieillissement et d'essayer de valider ces modèles par comparaison avec des performances observées sur chaussée. Donc on veut un peu boucler le projet en validant ces caractérisations par des observations sur chaussée. Donc le projet est divisé en 6 tâches. Alors c'est un petit peu classique dans les projets ANR. Hein. Il y a une tâche qui est plutôt consacrée à la gestion. Ensuite, il y a une tâche qui est importante et qui est en cours actuellement, qui est la sélection de sites expérimentaux qui vont être utilisés pour l'étude des matériaux. Ensuite, donc il y a une tâche qui est consacrée à l'analyse des propriétés du liant, une tâche consacrée à l'analyse des propriétés des mélanges, et une tâche consacrée aux aspects modélisation et prévision de la durée de vie, plus une partie importante de dissémination des résultats, donc qui se fait en lien avec DVDC. Et donc le lien avec DVDC permet d'avoir tous ces partenaires de la profession dans la boucle et donc de communiquer facilement les résultats aux partenaires. Donc la sélection des sites expérimentaux. Donc on a décidé de choisir au minimum 5 sites, enfin autour de 5 sites. On s'intéresse aux chaussées bitumineuses épaisses et on s'intéresse au vieillissement des couches d'assises. On s'intéresse pas au phénomène de couches de surface. Donc ce qu'on veut, c'est plutôt voir le vieillissement sur l'aspect structurel. Donc on souhaite avoir des chaussées qui ont un âge supérieur à 15 ans parce que c'est à peu près l'âge auquel on commence à faire des renforcements structurels. Donc vous avez vu avec les chiffres de Jean-Pierre Marchand que c'est assez cohérent avec les chiffres donnés par les départements. Et on a besoin de sites qui sont bien documentés, où on connaît les propriétés initiales des matériaux, où on a des résultats d'études de formulation initiale, donc qui vont nous permettre avec nos études de relier les caractéristiques aux caractéristiques initiales. Et bien sûr, on a besoin de connaître l'historique de la chaussée, le trafic, et d'avoir des essais d'auscultation et des relevés de dégradation qui permettent d'avoir une idée de l'état de la chaussée et également, si possible, d'avoir des essais à plusieurs dates différentes pour avoir une idée de leur évolution. Ces chaussées, on va compléter les données sur les essais d'auscultation par des mesures complémentaires qui seront faites dans le cadre du thème 2 de DVDC qui est consacré à l'auscultation. Et puis donc on va effectuer des prélèvements de matériaux pour les études en laboratoire. Et l'idée, c'est de faire des prélèvements dans les bandes de roulement et également dans des zones non circulées pour pouvoir un petit peu dissocier les aspects vieillissement pur du matériau et puis vieillissement et fatigue dans les zones circulées. Et en parallèle de ces études en laboratoire, on va également réaliser des études sur des matériaux vieillis artificiellement en laboratoire, en s'inspirant d'une procédure RILEM qui existe, donc qui comporte 2 phases de chauffage, une phase de chauffage pendant 4 heures à 135 degrés, et puis une phase de chauffage ensuite plus longue à 85 degrés. Et sur ces matériaux vieillis en laboratoire, on va essayer de simuler plusieurs niveaux de vieillissement pour essayer d'avoir une sorte de référence de l'évolution des performances mécaniques en fonction du degré de vieillissement. Alors sur la partie analyse des liants,
Donc on va extraire les liants des différents matériaux qui auront été prélevés sur site et également des matériaux vieillis. On va caractériser les performances mécaniques de ces liants, modules complexes, fatigue, résistance à la fissuration, et également leurs performances, leurs propriétés physico-chimiques, avec de la spectroscopie infrarouge, des analyses de composition SARA. Et on a également une méthode qui a été développée à l'IFSTAR qui s'appelle la Delta méthode, qui permet à partir des propriétés rhéologiques d'avoir une sorte d'évaluation de la distribution de masse moléculaire du liant et qui permet en fait d'avoir une idée de la composition du liant en différentes fractions qui évolue avec le vieillissement et donc d'avoir une sorte d'indicateur de ce vieillissement. C'est une méthode qui a déjà été employée par exemple dans le projet MUR qui a été présenté ici pour caractériser des matériaux recyclés ou des matériaux qui ont subi plusieurs cycles de vieillissement. Au niveau des enrobés, on va s'appuyer à la fois sur des essais classiques de caractérisation mécanique, modules complexes, fatigue, sensitivité à l'eau, et on va essayer aussi, pour essayer justement de regarder les deux aspects vieillissement et endommagement, d'avoir des méthodes qui permettent de caractériser l'endommagement des éprouvettes. Donc il y a une technique qui avait été développée par Eurovia qu'on va utiliser, qui est une technique d'imprégnation par une résine fluorescente et de visualisation des fissures, donc qui permet d'avoir une idée des défauts dans une éprouvette. Et il y a également un travail qui va être fait avec l'Université de Limoges sur du couplage entre essais mécaniques et mesures non destructives qui permettent aussi d'avoir une idée de l'endommagement de son évolution, soit par des méthodes de propagation d'ultrasons à l'intérieur de l'éprouvette, soit par des méthodes d'émission acoustique qui vont permettre de donner une sorte d'indication du moment où des défauts ou des discontinuités apparaissent dans l'éprouvette. La partie modélisation, il y aura un petit peu deux aspects. Je les présente dans l'ordre inverse de ce qu'il y a là. Le premier aspect, c'est le développement de modèles d'évolution des propriétés mécaniques un peu standards, module, résistance en fatigue avec le degré de vieillissement. Et puis on veut aller un petit peu plus loin en développant également un modèle qui aura une base micromécanique pour essayer de prédire les performances de l'enrobé à partir des caractéristiques du liant éventuellement vieilli et en passant du liant à l'enrobé et en prenant en compte éventuellement aussi la présence de défauts dans le matériau. Et donc le but, c'est d'appliquer ces modèles à des calculs de structure de chaussée. En ce qui concerne les produits du projet, donc le premier, c'est les procédures d'essai pour la caractérisation des propriétés mécaniques de ces matériaux vieillis, ou plutôt des recommandations sur une méthode de caractérisation de ces matériaux vieillis dans la palette d'essais qu'on aura vue. L'établissement d'indicateurs de niveau de vieillissement, les modèles de prévision de l'évolution des propriétés mécaniques en fonction du vieillissement, et puis l'intégration de ces modèles dans une approche de calcul de la durée de vie résiduelle. En termes de dissémination des résultats, donc, on aura bien sûr des publications. On a prévu d'organiser, en fonction du déroulement du projet, des séminaires consacrés à trois aspects, plutôt dans l'ordre qui est présenté là, c'est-à-dire à peu près un par an. Le premier sur la caractérisation par les méthodes non destructives des enrobés. Le deuxième sur les résultats de l'évaluation du vieillissement des matériaux bitumineux. Et le troisième sur les méthodes de prévision de la durée de vie résiduelle. Et donc ces résultats doivent aussi s'intégrer dans une partie de DVDC qui sera consacrée à la rédaction de documents techniques ou de documents de recommandation pour les praticiens concernant l'évaluation de la durée de vie résiduelle et puis ce qui peut être aussi pris en compte dans la méthode de dimensionnement.
Voilà, donc on a 4 ans pour faire ça. Alors, ce que je peux préciser en conclusion, c'est que il y a eu un appel qui a été fait, donc qui est sur le site de DVDC, qu'on a fait également aux Journées Techniques Route en janvier, aux maîtres d'ouvrage pour fournir des sections qui vont être étudiées, donc avec les différents critères qu'on a indiqués. Alors, on a déjà des retours positifs de plusieurs départements, ce qui est très très bien, mais on est preneur encore d'autres sites expérimentaux pour essayer d'avoir une palette en termes peut-être de conditions climatiques et de type de chaussée pour cette évaluation. Meilleurs seront les sites qu'on aura et plus faciles seront les prélèvements et les études qu'on pourra réaliser sur les sites. Meilleurs seront les résultats du projet, puisque c'est un aspect assez crucial. Donc sur le site de DVDC, vous avez cet appel à manifestation, d'intérêt pour les sections expérimentales. Et donc pour ceux qui ont déjà fourni des sections, donc le travail d'abord de collecte de l'ensemble des informations et puis après de repérage pour faire les prélèvements va démarrer. Voilà, mais je vous remercie. Merci Pierre. Donc on pense évidemment à ceux qui ont quand même des assises bitumineuses épaisses. Donc dans la salle, il y a des autoroutiers, il y a des gens de la DIR, en particulier aussi, qui pourraient rejoindre ces choses-là. Bien entendu, vous serez bénéficiaire de vos résultats et je pense que le programme aura la gentillesse d'anonymiser tout ça dans ses rapports d'études. Je pense aussi en particulier aux opérations quelquefois de découpe profonde qui accompagnent des élargissements, des mises à 2 fois 3 voies, des choses comme ça. Il y a peut-être la possibilité de récupérer des plaques entières de structures. Il suffit juste d'y penser et de le signaler. Donc merci à vous d'aider ce programme et cette partie du programme qui est essentielle pour effectivement la connaissance que l'on a de la durée de vie résiduelle à attribuer à des structures. Ça peut être tout à fait dans le cas d'études de renforcement en cours, puisque dans ce cas-là, en général, il y a des études d'auscultation et des prélèvements qui sont déjà faits. Et donc, on peut tout à fait se coupler avec des études de renforcement en cours si les structures correspondent aux critères qu'on s'était fixés. Alors, pour paraphraser mon collègue Luc Amaury, Georges, place à la jeunesse. Et donc, c'est Julie Méniol qui va donc s'y coller pour nous faire